C'est une visite guidée des caves des fromages de l'Abbaye chez Christelle et Cyril Leroux à Moyenmoutier dans les Vosges. Le seul couple, tous deux meilleurs ouvriers de France fromagers, m'ouvrent les portes de leur cave d'affinage au cœur d'un lieu de silence, de précision et d'excellence. Famille de fromage, signature maison, collaboration avec de grands chefs, coulisses et technicité du métier, ici, le temps travaille pour la quintessence du goût. Avec ce couple aussi instruit que de bonne humeur, la visite devient une plongée passionnante dans la science de l'affinage, portée par la rigueur, la générosité et le sourire. Alors là, c'est la partie où tout rentre en fait. Ici, on est sur la traçabilité. La marchandise, elle rentre avec les palettes, avec les emballages des fournisseurs. Et ici, commence... je dirais la prise en main des fromages de l'Abbaye Maison Leroux et du coup on les estampille avec notre carte d'identité, la traçabilité, les numéros de lot, enfin tout ce qui englobe dans l'agrément sanitaire. Et après, en route pour l'aventure dans les caves de l'Abbaye à Moyenmoutier. Alors on va rentrer dans la cave des tomes, compter, pas de cuite, pas de pression non cuite. Voilà, regarde comme c'est beau. C'est odeur. C'est beau, hein. Alors là, Sandrine, c'est un de nos fromages signature, on en a à peu près 35 dans la maison. Et justement, là, tu peux découvrir. Ça arrive tout blanc comme ça. Et ensuite, tous les soins sont élaborés maison. Donc, retournement 2 fois par semaine, lavage 2 fois par semaine, à l'eau et au sel. Et voilà, tu vois, au fil du temps, voilà. Et après, soit on les habille comme ça, ou alors on les habille avec des fleurs et on les vend nature. Et l'Aiglon fait partie des tout premiers fromages signature de la maison. Du coup, tu es sur la cave des pâtes pressées cuites, non cuites. Et il y a quelques intrus, parce qu'ils ont besoin d'humidité, ce qu'on appelle l'hygrométrie. C'est l'eau au maximum, on doit être à 95%. Et après, tu as l'oxygène. Et ensuite, tu as la température. En fait, c'est 3 facteurs qui sont importants de constamment contrôler dans tous les jours dans les caves. Là, tu es sur un fromage de brebis. Voilà, quelques comtés. Alors, les comtés ne sont pas affinés ici. On les fait rentrer au fur et à mesure de la fromagerie Saint-Martin. Et on a une sélection de 3 comtés, pratiquement 9 mois de l'année. Et les 3 derniers mois, on a un 4e comté qui arrive un peu plus vieux. C'est combien de kilos, là, par exemple? Là, c'est 35 kilos, à peu près, et c'est 350 litres de lait. Alors là, ça fait partie pratiquement des fromages où on fait le plus de volume dans les caves. On expédie toutes les semaines. Et la base est fabriquée en Alsace, affinée en Alsace, et les fleurs sont recouvertes au dernier moment. Il y a différentes fleurs comestibles, parce que c'est ça aussi qu'il faut faire attention, sans traitement chimique. Et tu as des soucis, des pensées, des bourrages, ouais. Du bleuet. Alors tout dépend au moment de l'année, il y a des moments où elles sont plus ou moins jaunes, bleues, ça dépend ce que l'on trouve. De temps en temps on rajoute aussi des roses. Tu fais Cyril? Vérifie. Onctuosité des fromages. Je regarde à quelle vitesse ça avance. Là tu refermes, c'est ça? Oui, pour pas qu'elle rentre dans le fromage. Un temps qu'on fait ce fromage signature, et puis à Noël, c'est un peu comme la tarte tatin. On a eu un accident d'affinage et fait qu'on les affine différemment et on a récupéré beaucoup de souplesse. Donc toi tu goûtes? Moi je goûte aussi, on va voir comment ça fait. Et là c'est combien de temps qu'il se repose? Là, Je vais te le dire tout de suite. On est sur la 12e semaine de l'année 2026. très bien. Et quand tu goûtes, qu'est-ce que tu cherches à ressentir? On va voir si ça évolue pas, s'il n'y a pas de mauvais goût, s'il n'y a pas de, on va dire, d'erreur d'affinage ou de fabrication. Là, ça va très bien. L'amertume, il n'y a pas de défaut, c'est bon. Ça. Et là, il faut qu'on ait un transfert justement entre la base toute blanche qu'on a pu voir au début et après avec ce mélange avec les herbes. Et là, du coup, on a l'impression que les herbes du maquis ont vraiment infusé dans la pâte. Et ça, c'est très, très agréable. Alors ça, c'est pour les herbes, mais autrement, quand on a aux fleurs, on a un côté herbacé, on a l'impression qu'on est, on est dans un jardin, et c'est ce qu'on appelle le bouquet du berger. Il nous reste une petite pièce, là.
Alors ça fait partie aussi d'autres créations où là aussi on laisse le temps au temps. Les fromages rentrent, ils ont 3-4 semaines d'affinage et ensuite on les affine entre, je dirais, 3 mois, 6 mois, même voire plus longtemps. Donc il y a un soin qui est apporté, ils sont retournés toutes les semaines. Ça s'appelle le fondant d'huile de beauté. Et là tu peux voir, tu peux constater, regarde, je vais te montrer. Et ça, c'est ce qu'on appelle les cirons, les acariens. Et grâce à ça, eh ben justement, ça commence à grignoter la croûte. Ça permet de faire comme des petits trous. Et là, du coup, tu as un vrai transfert qui se fait avec la pâte. Et du coup, ça rend la pâte extrêmement onctueuse. Et ça enlève ce côté un peu crayeux que tu peux avoir dans le camembert. Mais tout ça, il faut laisser le temps au temps. Et encore à chaque fois, surveiller constamment que les fromages sont complètement uniformes. Là, c'est la dernière création. Alors, on commence à rentrer tous ces fromages parce qu'on les vendra que en septembre-octobre. Et c'est aussi des fromages de brebis qu'on vendra soit nature, soit avec des roses pour octobre rose, soit on va les fumer. Voilà, on va les vendre de façon différente. Et là, du coup, en les rentrant en ce moment, justement, on va les rendre beaucoup plus onctueux et fondants. Tu dis sa dernière création, elle s'appelle comment? Alors, quand il est vendu fumé chez nous, on l'appelle le smoky. Et là-haut, tu peux constater que tu as les tout premiers que l'on va vendre uniquement en octobre et novembre. Ça veut dire que ce sera des fromages qui seront restés 1 an chez nous. Et ça nous permet d'avoir cette liberté de pouvoir personnaliser au maximum les fromages de notre maison. Et là, tu as le petit intrus, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ce qui n'est pas commun de mettre des persillés. Persillés, c'est les fromages bleus, le bleu d'Auvergne, le roquefort, les fourmes d'Ambert. Et du coup, on les affine ici, justement, pour que ça devienne comme ça, et fondant, crémeux. Souvent, on a l'habitude d'avoir des fourmes, elles sont fermes. Elles peuvent être légèrement amères parce qu'elles sont trop jeunes. Du coup, on les rend un peu crémeuses. Alors, soit on les vend en nature et après, on les transforme sous différentes façons. Avec du cassis de la maison Massenet, au Sauterne et puis au café Jebena Buena, que je crois que tu connais, Sandrine. Très bien. Voilà, on était avec Vincent Ballot. Voilà, c'est une collaboration à 3 et ça permet de faire des fromages vraiment sympas et encore une fois... propre à la maison Leroux. Ouais, ce silence comme ça est très intéressant parce que tu es vraiment... tu accentues ton moment sur le visuel, sur l'odeur et sur le goût. Tu fais quoi? C'est du brouillard. Ouais, tu Et là, je rééquilibre les gros métiers, regarde. C'est assez formidable. Ouais. Donc, je mets de l'eau très chaude sur le sol très froid. Regarde. Et c'est le principe du brouillard à la nature. Hein. Ça se fait exactement comme ça. Donc, on ne voit plus rien dans 2 minutes. Et cette eau, je suis sûr qu'on la retrouve dans les fromages. C'est-à-dire qu'elle est en... Et elle est restituée par la lettre. Maintenant, on va reculer un petit peu si tu veux bien. Top. Ouais. Ça, tu le fais tous les combien? Généralement, une fois par semaine, on y va. Tu vois, on ne fait rien. C'est... Ouais. T'as pas vu Christelle? Elle est où, Christelle? Elle est où, Christelle? C'est beau. C'est trop marrant. La cave, elle est basse et quand elle est très chargée. Donc on est en surveillance totale parce que... C'est-à-dire quoi, une cave basse, c'est très chargé? Quand c'est très chargé, tu as beaucoup d'ammoniac, tu as beaucoup de gaz, et du coup tu as trop d'humidité, donc on fait un four réglé. Alors que là, on est en période basse et l'air est très sec à l'extérieur parce que il fait chaud. Et bien pour le coup, faut faire attention à cette partie-là parce que tu pourras avoir des fromages qui s'abîment et on est en surveillance. Il y a deux saisons dans l'année. Moi, je vais disparaître dans peu de temps. On attend de voir. Tu peux mettre de l'eau. Et je sors du brouillard.
C'est un autre trésor des fromages de l'abbaye Maison Laureau. Eh bien, je t'emmène, on va aller voir plutôt dans le moelleux, le fondant, le crémeux. Alors, c'est rouge ou c'est blanc? Allez, on y va. Et là, tu as la partie, ce qu'on appelle croûte floride, tout ce qui est champignons blancs, alors que ce soit lait de vache ou lait de chèvre ou lait de brebis. Donc là, tu es sur les chaours fermiers. Le petit cœur, le fromage des amoureux, Pommier. Là, tu as des triples crèmes aussi. Là, on est dans la Seine-et-Marne. Là, tu as le cousin, le brie à Savarin, c'est le fromage, le triple crème. Et là, les bricots. Paille, c'est une paille naturelle et c'est pas innocent, c'est justement pour faire un petit comme un petit manteau pour pas que justement tu aies les arêtes qui sèchent. Et là tu es sur la cave un peu de croûte lavée et tu as quelques intrus qu'on a été obligé de mettre, par exemple le vanneau, il peut pas convenir dans une autre cave que je vais pouvoir te faire découvrir, qui sont les chèvres. Lui, on a été obligé de le mettre ici parce qu'il a besoin de plus d'humidité. Pareil pour cette tome, elle ne se plaît pas du tout dans la cave à tome, donc du coup on la fine ici. Le fameux régal du brasseur que nous connaissons tous, qui sont lavés à la liqueur de Black. Ça, c'est une recette que vous avez élaborée. Là, ça fait 11 ans, je pense. Ça fait 11 ans pour le voilà. C'est le beau fromage, pour le train de la bière. Et là, pareil, il rentre tout blanc comme tu as vu tout à l'heure l'aiglon. Et bien ensuite, à force de lavage, de retournement, alors ça c'est lavé 1 à 2 fois par semaine selon les moments de l'année. Et puis à peu près 4-5 semaines et ensuite on les vend. Alors là on a d'autres fromages aussi. Pareil, on les lave, on les vend en nature ou on les vend avec des fleurs. Et tu les appelles comment? Alors là c'est le Loubren, autrement c'est le Fleury de brebis. Et puis là tu as une petite surprise, Cyril est en train de faire des essais. Waouh! En nature, fumée, au piment d'Espelette. Ici, dans un des derniers nés de la maison, ce qu'on appelle le fameux pavé de Strasbourg. Voilà. Il a sa cave juste pour lui. Et là, sa cave pratiquement que pour lui parce qu'il prend beaucoup de place. C'est un succès? Oui. Alors là, on est en chargement, je dirais, gentil. Et faut savoir que quand tu arrives en octobre, tout est plein. Tu as peut-être cette impression de truc parce que tu as un côté champignon qui est extrêmement présent. Puis tu as ce petit voile qui est en train de se faire et fait que ils vont être lavés. Eh bien, ils sont lavés 2 fois par semaine à peu près. Et retournés évidemment 2 fois par semaine. Donc tu vois, il y a toujours un soin, une protection pour faire attention qu'il n'y ait pas de sèche et de contamination. Et après, hop, ça continue. C'est l'évolution? Voilà, c'est l'évolution. Pour arriver. Et pour arriver comme ça, dans les magasins. Et lui, il a été créé en quelle année? L'année dernière, tout récent. C'est tout nouveau ça alors? Ouais. Alors quand on fait les créations, ça peut durer 6 mois, 1 an. Et quels sont les arômes de ce pavé de Strasbourg? Qu'est-ce qu'on a en bouche? Alors qu'est-ce qu'on a en bouche? On dirait qu'on a une mixité entre un Münster et un reblochon. Parce que tu es sur une fabrication de reblochon, tu as ce fondant, cette tenue, et puis il est lavé 2 fois par semaine, alors ce qui fait que tu as cette impression de croquant un peu en surface selon les moments de dégustation, et fait que tu as l'impression que c'est une croûte lavée. Voilà, c'est un peu une mixité. Pourquoi pavé de Strasbourg? Pourquoi ce nom? Eh bien, tu te mets devant la cathédrale. Qu'est-ce qu'il y a devant la cathédrale? Il y a des pavés. Donc du coup, la forme carrée. Et pourquoi cette couleur qu'il fallait absolument avoir? Eh bien, c'est presque la couleur du grès des Vosges. La pierre qui permet de fabriquer la cathédrale de Strasbourg. Voilà. Ah, merci. Voilà. Donc on n'a pas été chercher très loin. Tu l'as tourné? J'ai tourné. Et puis cette fameuse rosace qu'on peut retrouver dans la cathédrale. On vous réserve une petite surprise, j'espère pour l'automne que ce sera abouti, où là on va vraiment amener une vraie personnalisation alsacienne. En fait, dans le monde entier où tu verras ce fromage, tu sais qu'il vient d'Alsace. Au bretzel? Oui. Vraiment? Oui. Je dis ça au hasard. Tout à l'heure, je t'ai vu soulever plein de feuilles, tu vérifiais quelque chose? Je vérifie voir le goût, s'il y a des petites anomalies, des choses comme ça. Ça démarre là, s'il y a quelque chose, des fois il faut réagir tout vite, quoi. Donc voilà, moi je regarde.
tu veux, regarde, je regarde là, toi, regarde. Moi, je mets mon doigt, toi. Tu as vu? On sait comment ça va évoluer. Tu as vu comment ça fait? Oui. C'est tout. On fait un petit bout, regarde. Comme du beurre. Hein. Là, je sais que c'est nickel. C'est bien parti. Donc ça va. Là, c'est monté la semaine dernière. À peu près, on les garde 3-4 semaines. Et dans la même fabrication, quelquefois, il y a des fromages qui évoluent plus vite. Il y a des petits indisciplinés. Donc, du coup, il faut faire attention. C'est une surveillance constante. Parce qu'il faut savoir que l'affinage, voilà, il y a une circulation. Et puis, au milieu, ça peut devenir plus crémeux. Et du coup, à chaque fois, il faut toujours les retourner. Tu les vois bien, là, les flux d'air. Les flux d'air, ça veut dire qu'il n'y a pas de fromage dans les flux. Exact. Non, au-dessus du flux d'air, sur les flux d'air, on fait attention aux flux d'air, on fait attention à plein de choses. Il y a vraiment beaucoup de paramètres, et après, c'est que de l'observation. Il faut se rappeler. Un petit trésor. Ce sont des fourmes qu'on travaille pour nous, et la façon dont celle-ci, ça a été fait avec Vincent Ballot, meilleur ouvrier de France torréfacteur, et avec sa fameuse liqueur chez notre ami Bernard Beau et Élodie. Voilà, tu vois, je te montre. Dans les liqueurs du café. On va y passer un petit peu de temps. Donc c'est comme si mariné dans... C'est confiné. C'est confiné. Confiné, mariné, donc ils sont frottés, ils sont percés, on les maltraite un peu. Et on fait la même chose au cassis, notre chez aussi massené, comme je t'ai expliqué tout à Ah, mais l'heure. c'est une nouveauté de fin d'année. Non, ça fait c'est des fromages qu'on a depuis le Gilles Goujon. Mais oui. Ouais, tu connais Gilles Goujon? Et toi? Ouais, un petit peu. Bon, Gilles Goujon. Mais regarde, toi, elles sont là aussi, toi. Donc là, les Gilles, elles sont là, et ces fourmes, elles vont partir chez Gilles. Gilles, on lui fait un seul fromage pour son plateau, c'est ça. Ça, avec son vieux Banyuls. Un vieux Banyuls qui nous confie, et donc on fait la même Ah, vous personnalisez des créations? Exactement. Et Gilles, c'est... On fait au défi alors, Sandrine. Ouais. Ça fait donc Gilles... On fait un fromage pour Julien Bing. Ça fait 10 ans, ouais, 10 ans. Il y a beaucoup de maisons comme ça qui vous demandent un fromage personnalisé. Oui, on a... Petit caprice, ouais. Olivier est au stand capricieux que nous, donc du coup Olivier Lastil, donc du coup on lui fait aussi des affinages particuliers. Il y a chez Julien à Foudet, donc la famille Gueuse, donc du coup là on leur a fait le grès de Foudet, encore une fois par rapport au rappel du grès. Et puis j'irai avis à tous ces chefs, nous sommes ouverts. On est prêts. On a l'atelier pour, on a les hommes pour, on a les fromages pour. Après, c'est juste laisser du temps parce que je trouve que c'est intéressant. Et c'est de se mettre un défi comme nos propres créations, que là, justement, celle que j'aimerais qui puisse aboutir pour la fin de l'année. Christelle, tu mets la main sur, il est marqué infirmerie. Ouais, infirmerie, c'est nécessaire. C'est une pièce indispensable quand tu fais de l'affinage parce que justement, les fromages, c'est vivant, c'est comme nous. Et du coup, ils ne sont pas toujours comme on le souhaite, comme le consommateur le souhaite. Donc du coup, on lui amène un petit traitement. Soit on les met plus froids, plus chauds, on les fait ventiler, on les retourne. On leur amène une vraie attention parce que... ça reste toujours du fromage, même s'il est moins joli. On dit toujours que l'habit fait pas le moine. Et bien pour le fromage, c'est exactement pareil. Et du coup, il peut passer une journée, 2 jours, faire attention. Et là, on gère notre ennemi. Et là, vous êtes les 2 docteurs, c'est ça? Ouais, chirurgien et tout. On gère nos ennemis, c'est-à-dire notre problème, c'est l'eau. L'eau dans le fromage, l'humidité. Donc là, on a une pièce de torture pour les fromages où on extrait l'eau et on les sèche pour développer leur goût, etc. Et ça, c'est une pièce que j'ai pas inventée, qui a été créée, préconisée, réfléchie par un grand chevrier qui s'appelle Paul Georgelet, qui est le papa du motet charentais, aujourd'hui motet sur feuille, qui est AOP depuis 2-3 jours. Donc et ce monsieur, quand il est venu visiter, m'a dit: Cyril, fais comme ça, tu n'auras pas de problème. Donc on a fait une chambre froide dans laquelle on fait du chaud. Voilà. Pas du chaud, on fait du chaud. Ah oui. Il n'y a pas de danseuses qui vont sortir et surgir. Allez hop, chez les malades. Là, tu peux rentrer, il n'y a pas de souci. Ah oui. Donc tu vois, c'est une salle de torture. On extrait l'eau, on fait sécher. Tu vois. Et là, on est sur des Ils sont moins jolis, mais... Ils sont moins jolis, mais ils sont tout aussi bons. Et on a enlevé tous les arrière-goûts, les amertumes, etc. Là, les lundis, ils vont repartir en cave. Et si tu regardes bien, on a une résistante chauffante, on fait du chaud.
Alors là, bon, je dirais qu'on est majoritairement au sud de la Loire, mais c'est les petits troupeaux. Allez, on y va. Là, il y a un peu de monde. Hein. Et puis, il y a encore une fois un intrus, parce qu'il ne se plaît pas du tout avec ses copains. C'est pas toi. C'est pas moi, pour une fois. Non, il y a deux intrus. Il y a le Gabron. On a voulu le mettre avec ses copains, les Croûtes Fleuries, il devenait tout noir, donc du coup on l'a remis ici, et on ne sait pas pourquoi. Donc c'est comme ça, ça fait 14 ans, il est toujours au même endroit. Et puis les fromages corses, que tu peux découvrir ici. Pareil, on les affine dans cette cave, alors qu'ils pourraient plutôt être dans la cave des pâtes pressées cuites et non cuites. Et il se plaît bien mieux ici pour justement avoir tout ce développement. C'est magnifique. Et là, t'as toute cette saveur. Enfin, tout ce croûtage qui est vraiment intéressant. Là, c'est les herbes du maquis. Mélange d'herbes du maquis. Le dernier bébé, le dernier de la famille des AOP, la semaine dernière, début juin. Là, ça c'est la famille Georgelet, Delphine et Paul Georgelet qui nous font ce fromage. Regardez, c'est beau ça. Oh, regardez ça, c'est tout souple, tout. Avec cette feuille de châtaignier qui donne son goût unique. Et là, on a des fromages chez eux. On a des chabichous du Poitou, tout en crème. Voilà, je pense que ça va les faire ravir. Regarde, dire la différence d'affinage. Les 23, et là, on est là, c'est les mêmes, hein. On est sur les mêmes fromages. C'est l'affinage, et là, on est sur 18. Il y a 5 semaines d'écart. Quelle évolution. Voilà, quelle évolution. Et là on est. Là, c'est très très bonne. C'est des délices, ça, sur la tête d'un pouilleux, comme on dit. Qu'est-ce que tu veux encore me présenter? Là, je suis en train de regarder, je pense aux vacances, là, les Rovetins. Monsieur Pradier, c'est un endroit juste extraordinaire. Justement. Et il fait vraiment des très beaux fromages, magnifiques. Des petits bonbons. Derrière des fleurs, des belles fleurs qui sont chauffées. Voilà, et ça c'est beau. Hein. Ça veut dire que la cave, encore une fois, tu vois, c'est ce que je t'expliquais ce jour. Rove des Garrigues. Rove des Garrigues. On dirait une meringue. Et regarde comment, quand ils viennent d'arriver, je te montre. Non, ça c'est au début. Et ça vient, finalement, c'est ce qui est dans le lait. Hein. Ouais. Ça, c'est la qualité du lait. Alors voilà, tu vois, des moments, tu as des petits développements comme ça, de bleu, fait naturel. Il n'y a aucun souci, on peut tout manger. C'est une moisissure naturelle. Tu vois, tu as même encore le jaune qui commence à apparaître. Et si vous voyez ça, je dirais, sur des étals, chez un crémier, il n'y a aucun souci, vous pouvez en manger. Il ne faut surtout pas l'enlever parce que c'est ce qui donnera le goût au fromage. Alors il rentre comme ça chez nous, tu vois, bien moelleux, crémeux. Alors ils peuvent rester comme ça, mais ils peuvent évoluer tout bleu. Tu vois, les rocamadours, ça c'est beau. Oui. Ça c'est des petits bonbons. Des pâtes cuites qu'on a vues tout à l'heure, quelquefois on est obligé d'enlever l'humidité. Donc du coup on a un déshumidificateur. Parce que c'est des fromages, quand ils arrivent de chez les producteurs, ils sont très chargés en eau et fait qu'il y a un moment donné, il faut qu'on les ventile pour que justement tu aies ce développement. Ben là, je te présente, c'est les bûches du Winstein. C'est fabriqué au nord de l'Alsace. Donc ça rentre tout frais et puis voilà, ben ça finit comme ça quand on arrive à avoir assez de fromage à un moment donné. Le fameux Pouligny Saint-Pierre, qu'on a eu la chance de mettre sur la table de l'Élysée lorsque le président Xi Jinping est venu en 2019. Et bien du coup, alors ça c'est une AOP qu'il faut vraiment soutenir parce qu'ils ont beaucoup de mal, alors que ça fait partie des plus vieilles AOP de chèvre. Et je trouve que c'est beau, t'as vu, c'est joli quoi. Regarde, c'est quand même un fromage de roi, c'est joli. Hein. Il parle de lui-même. Je trouve qu'il a son habit naturel qui est vraiment extraordinaire. Et en plus, c'est un très bon chèvre. Il y a du goût naturellement.